Frérot, jusqu'à aujourd'hui, j'ai déjà été à plus de 500 dates et voici 7 leçons que j'ai apprises qui vont peut-être t'aider. La première leçon, frérot, c'est que le lieu du rendez-vous importe peu. Arrêtez de vous tuer à la tâche en amenant les filles dans les restaurants 8 étoiles, 10 étoiles. Ça n'importe pas pour elles. Le plus important, c'est le bon moment que vous allez passer ensemble. Donc, durant mes multiples dates, j'ai fini par le comprendre et j'ai eu des dates très intéressantes sur un banc public assis en train de manger du fast-food ou encore même assis dans la voiture sans aller dans un coin, on va te vendre le plat à 3000 $. Bien sûr, je ne vous dis pas de vous faire plaisir, de faire plaisir à la fille qui est en face de vous, mais que ce ne soit pas un moyen de pression ou de stress. Ce n'est pas nécessaire. Le plus important, frérot, c'est la vibe que tu distribues. Parce que je te garantis que mon rendez-vous que j'avais eu sur le banc public était 10 fois meilleur que le rendez-vous d'un gars dans un restaurant 5 étoiles qui n'arrivait pas à parler et était concentré sur son téléphone. Donc arrêtez de vous tuer à la tâche pour chercher le lieu idéal où la fille se sentira à l'aise. Peu importe le lieu, elle se sentira pas à l'aise avec toi tant qu'elle n'est pas intéressée et tant que tu es simplement éclaté niveau conversation. Deuxième leçon, frérot, c'est que si elle ne t'écrit pas après le premier date, elle n'est plus trop intéressée. En réalité, lorsque un date a été un succès, cela se solde peut-être par un bisou, peut-être par une embrassade, peut-être par un framponnage, c'est-à-dire un brisement de dos, ou simplement peut-être par un merci, j'ai vraiment aimé et je suis rentré à la maison. Mais si lorsqu'elle rentre à la maison, frérot, elle ne te fait pas signe, ne te casse pas trop à réfléchir. Elle n'est plus trop intéressée. C'est pour cela que moi, je te conseillerais jamais d'envoyer le premier message après le premier date. C'est à la fille de le faire et non à toi. La deuxième leçon que j'ai compris, c'est que la femme aime lorsque c'est toi qui dirige la conversation dans le date. Ça veut dire que frérot, c'est toi qui dois prendre les initiatives, c'est toi qui dois mener les sujets. Puisque au final, si tu es au date avec elle, c'est pour lui donner envie de la déshabiller. Tu dois implémenter cette idée de sexe avec toi dans sa tête. Donc c'est toi qui dois diriger la conversation. Mais c'est un gars qui arrive au date, ils sont incapables de parler. C'est la fille qui se retrouve en train de faire la conversation. Frérot, si tu le fais, je suis désolé pour toi, mais après, ne sois pas surpris que cette femme-là ne veuille plus te parler plus tard. Parce qu'elle va simplement estimer que tu n'es pas à la hauteur. Alors les gars, prenez le taureau par les cornes. Et ensuite, parce que c'est toi qui dirige la conversation, c'est toi qui dois mettre un thème au date. Vous ne savez pas à quel point c'est charismatique lorsque c'est toi qui dis à la fille, bon, ok, je crois qu'il faut qu'on rentre. Ou bien il faut qu'on aille ici, il faut qu'on aille là-bas. C'est toi qui dois toujours garder le lead. Les femmes adorent ça. Parce que du moment que le lead revient à la femme, elle se sentira un peu trop masculine. Et ça, elles en ont horreur. Et du coup, après, elles vont te snobber, te ghoster ou encore te bloquer. Tu ne comprendras pas où est-ce que tu as gaffé. Simplement par manque d'initiative et de leadership. La quatrième leçon que j'ai comprise, c'est que frérot, si la fille s'habille bien pour venir à ton date, ce n'est pas toujours pour toi. Souvent, certains hommes se disent que si cette fille est habillée de façon pimpante, elle s'est mis son 31 pour venir me voir, alors c'est qu'elle est intéressée. Pas forcément. Il y a plusieurs femmes dehors qui vont se saper pour venir à un date avec toi. Pas pour toi, mais pour ceux qui vont la regarder et surtout pour les photos qu'elle prendra dans le lieu. Et généralement, les filles qui s'habillent pour plaire aux autres et pour faire des photos vont toujours te demander le lieu du rendez-vous. Où est-ce que tu l'amènes? Pour ça, elle va s'habiller en fonction du lieu pour pouvoir bien prendre les photos. Et rassure-toi, la plupart des jolies filles de la ville connaissent tous les coins les plus huppés. Parce que bien sûr, elles y vont sans même dépenser un sou. Donc elles savent. Et elles savent que c'est important pour elles de faire des photos. Alors lorsqu'une fille vient en date avec toi dans le but de faire des photos, je te garantis, tu ne seras pas son amant, mais certainement son caméraman. Alors arrêtez de vous leurrer les gars. Yo frérot, je te coupe rapidement la vidéo pour te parler de quelque chose. Si tu t'es déjà senti faible avec les femmes, si tu as du mal à te trouver une copine, si tu as du mal à cerner la gente féminine, tu continues de te faire manipuler et abuser et tu en as marre parce que tu estimes que tu vaux bien plus et que cela ne fait que tuer ta masculinité, frérot, jette rapidement un coup d'œil dans la Viril School, le lien dans la bio. Là-bas, tu auras les solutions à tous tes problèmes. Allez, on continue. La cinquième leçon, justement, c'est que si elle t'impose un lieu de rendez-vous, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Les gars,
Il y a certaines femmes qui viendront vous dire que oh, moi j'ai un standing, je ne peux pas aller ici. Frère, si une fille est orgueilleuse devant toi, elle n'est pas intéressée. Et quand c'est comme ça ne sert à rien de gaspiller son temps, son argent et son énergie. Tu laisses juste passer, tu dis qu'aucun annule le rendez-vous. C'est à l'homme de choisir le lieu du rendez-vous. Déjà que chez nous, personnellement, ici en Afrique, toute la facture revient à l'homme. Nous, on n'a pas cette culture-là de faire 50-50. Ça veut dire que la femme n'a pas le droit de choisir un lieu de rendez-vous. C'est vraiment impossible. Mais lorsque une femme vient te dire que si tu veux qu'on parte en rendez-vous, amène-moi là-bas. En fait, elle veut t'amener là où ses poches ne peuvent pas arriver. Parce qu'elle sait que ce n'est pas elle qui va dépenser. Elle veut aussi aller profiter comme les autres filles. Elle veut aussi aller se surprendre. Mais si tu lui dis que ok, avec ton argent, avec ton budget, allons dans un lieu que toi tu vas payer, tu verras où elle va t'amener, frérot. N'acceptez jamais qu'une femme fixe le lieu du rendez-vous. Jamais. Ça vous fait simplement perdre de l'initiative. Et ça, c'est la meilleure façon pour qu'une femme commence à vous manipuler et abuser de vous. Parce que dès lors que tu vas accepter, elle comprendra que tu es un chien derrière elle. Du coup, elle se croira toute permise. Et c'est pas ce que tu veux. Je te garantis, c'est pas ce que tu veux, frérot. Leçon numéro 6. Les femmes préfèrent lorsque tu viens les chercher à la maison. En fait, moi je comprends pas. Aujourd'hui, les hommes sont en train de perdre cette élégance-là d'être un gentleman. Et c'est simplement dommage. Alors je trouve que c'est un atout puissant lorsque tu vas chercher la femme chez elle et la ramènes. Ça prouve non seulement que tu es responsable, mais surtout, frérot, ça va t'éviter de l'attendre. Je te dis ça pourquoi. Il y a plusieurs hommes qui se donnent rendez-vous dans un restaurant. La fille met 1 heure, 2 heures à arriver. Le mec est déjà là, il poireaute. Moi, depuis que j'avais compris ça, frérot, je n'ai plus jamais entendu une femme. Attention, il y a quand même certains gars qui démarrent leur voiture ou bien qui prennent un Uber ou un Yango, qui vont attendre la fille chez elle. Ils attendent quand même des heures. Ici, parce que je vous aime bien, je vais vous partager l'astuce que moi j'avais développée pour ne plus jamais attendre les femmes. Mais au contraire, c'est moi qu'on attend, s'il te plaît. L'astuce est simple. Puisque je sais que d'emblée, les femmes font exprès d'être en retard. Ça, ne discutez pas. Qu'est-ce que je fais? Si on s'est dit rendez-vous à 19h, je sais que c'est à 19h qu'elle va commencer à se préparer. À 18h40, je lui dis, je suis déjà à 5 minutes de chez toi. Prépare-toi. Est-ce que tu es déjà prête? Elle va te dire que non, tu es où? Il te dit que je suis à 5 minutes de chez toi. Qu'est-ce qui se passe? Elle commence à aller se préparer. Entre-temps, moi, je suis encore affalé sur mon canapé, frérot. Ah oui, monsieur. À l'heure, je lui dis, tu es où? Parce que je sais qu'elle ne pourra pas encore être prête. À 19h, je lui dis, tu es où? Elle va te dire que non, je m'habille, bientôt je sors, bientôt je suis prête. Tu fais pas de problème. Tu lui dis que d'accord, fais vite. Je ne vais pas attendre longtemps ici. Tu as 5 minutes. Tu la laisses, tu ne dis plus rien. Maintenant, quand elle sera prête, frérot, elle va t'appeler. Que oui, tu es à quel niveau? Ou tu lui dis que tu es déjà prête. Elle va te dire que oui, tu es à quel niveau? Ou tu lui dis que en fait, comme tu traînais, je suis d'abord parti gérer un truc à côté. Donne-moi 5 minutes, je reviens. Et c'est à ce moment que tu pars te doucher. C'est à ce moment que tu entres sous la douche, tu te prépares, tu démarres, tu pars. Ou bien tu commandes ton Yango ou ton Uber, ce que tu veux, et quand tu y vas. Et lorsque tu arriveras, frérot, elle sera là à t'attendre. Je te le garantis, lorsqu'une femme a accepté ton rendez-vous et qu'elle s'est déjà préparée pour sortir, frérot, elle ne va plus s'échanger. Surtout qu'elle sait que si c'est elle qui doit t'attendre maintenant, c'est de sa faute. En fait, tu lui as fait croire une réalité virtuelle. Que tu étais là depuis pour l'attendre, mais comme elle a traîné, tu dois d'abord aller gérer un truc et tu reviens. Donc, elle ne peut pas se fâcher. Pourquoi? Parce qu'elle sait que c'est parce qu'elle a traîné que justement tu es d'abord parti gérer un truc, alors que tu étais affalé chez toi sur ton canapé. Et dès que j'ai compris ça, frérot, c'est mon quotidien maintenant. Je fais attendre les femmes à ma guise. Et lorsqu'elles arrivent, je me fâche encore le premier que comment on dit 19h, tu me fais arriver, tu me fais, je poireaute ici jusqu'à, alors que je n'étais même pas là à 19h. Ça, c'est une astuce que vous devez commencer à implémenter. Rappelez-vous le plus important, les gars, ce n'est pas la vérité, mais la vérité que la femme croit. C'est tout ce qui compte. Il faut courir dans sa tête. Battez-les à leur propre jeu. Et lorsque vous allez commencer à implémenter ça, vous allez voir que c'est vous qu'on va attendre. Et vous aurez qu'à venir
porter le colis et vous en allez avec. Et l'avantage de partir chercher encore une femme chez elle, non seulement j'ai parlé de la responsabilité, mais de surtout de rallonger un peu ton temps de date. Parce que malheureusement, lorsque tu atteins au restaurant, c'est au resto que le date il commence. Alors que quand tu vas la chercher, frérot, tout le trajet, le date a déjà commencé. Tu peux déjà bien la chauffer. C'est un peu comme, en fait, lorsque tu vas à la salle de sport, avant de commencer ta muscu, ta séance proprement dite, tu échauffes d'abord le corps pour faire monter la température corporelle et les articulations. C'est la même chose que tu fais durant le trajet. Tu échauffes la femme. Mais lorsqu'elle arrive directement au lieu du date, frérot, il risquerait d'avoir des blessures parce que tu perds cet atout d'échauffement-là. Donc, que vous soyez véhiculé ou pas, partez toujours prendre la femme chez elle et allez la redéposer. Parce que du moment qu'une femme se met à votre disposition pour un date, vous êtes responsable d'elle. Enfin, la 7e leçon, c'est que, frérot, lorsque tu vas en date avec une femme, ce n'est pas pour parler de la pluie et du beau temps. C'est pour lui donner envie de coucher avec toi. Alors tu comprends la non-nécessité de parler de son boulot, comment la journée était, qu'est-ce qu'elle a mangé, comment elle va. Tout ça, tu t'en fous. Si la meuf, elle est venue à ton date, c'est pour te donner une chance de la déshabiller. Alors saisis-la, entre dans sa tête, décortique ce que j'allais décortiquer et fais tout pour qu'elle ait envie de toi à la fin. C'est le but du date. C'est le but du date. Donner envie de coucher à la femme. Je ne sais pas pourquoi tu traînes. Frérot, ne traîne plus. Ok? Parce que malheureusement, il y a des hommes qui partent en rendez-vous, ils commencent à raconter des histoires. On dirait qu'ils les portent avec la fille. C'est pas ce que tu veux. Vous devez arriver à un moment donné où vous parlez de sexe, où il doit y avoir une tension, une pression sexuelle autour de vous. C'est ça qu'on appelle de real first date, frérot. Il y a le sexe dans l'air. Tant qu'il n'y a pas le sexe dans l'air, sache que tu n'es pas en date. Terminé. Donc, voilà cette leçon que j'ai apprise après plus de 500 premiers rendez-vous. Et j'espère que cela va t'aider à accentuer le pouvoir de ton game. Allez, peace out. On est ensemble.